Bienvenue sur F5. Les attentats de janvier dernier à Paris ont relancé le débat sur la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que c'est vraiment cette liberté d'expression? Ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Liberté d'expression a-t-elle de limites? Comment bien utiliser de sa liberté d'expression sans heurter l'autre? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? La liberté d'expression, pour moi, c'est avant tout un cadeau, c'est avant tout précieux, c'est avant tout quelque chose qu'on doit prendre soin. Pouvoir dire ce qu'on veut, mais tout en gardant le respect des autres. C'est pouvoir s'exprimer librement tel qu'on est, dans la mesure où c'est en vue du bien et dans le respect des autres. Pouvoir s'exprimer librement, de donner son opinion, dire son avis, mais en respectant toujours l'autre. Alors la liberté d'expression, elle est aussi vieille, je dirais, que la démocratie, puisque les Grecs au 5e siècle ont inventé la liberté d'expression à partir tout simplement du règlement de problèmes de justice. Les gens ont voulu rendre justice et ont dit pour cela il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on explique. Et c'est comme ça qu'est née la démocratie vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été constitutif de la démocratie athénienne. Ça a donné ensuite ces citoyens qui viennent sur la place de la ville, sur l'agora, pour décider ensemble quelle loi se donner pour vivre ensemble. L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parle de la liberté d'expression. Elle dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. L'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. » Selon le droit, qu'est-ce que la liberté d'expression? Alors la liberté d'expression est protégée. Elle est protégée par le droit sur deux fondements. Tout d'abord par la loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881. La liberté d'expression est protégée et on va sanctionner seulement l'injure ou l'insulte. Elle est protégée de façon plus globale par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 10. Chacun doit pouvoir exprimer librement ses idées. Mais cette liberté n'est pas absolue. Elle peut connaître diverses limites. Je pars du principe que la liberté d'expression est pleine et totale en France à partir du moment où elle rentre dans les limites de ce qu'a fixé la loi, c'est-à-dire pas d'antisémitisme, pas de racisme, pas d'homophobie, pas d'incitation à la haine, pas d'apologie de crime, pas d'apologie de terrorisme, de négationnisme. La loi a évolué, la liberté d'expression au fil des années a été bornée, des délits sont apparus, des abus sont apparus, ils ont été ou pas encadrés par la loi. Et moi je pars du principe qu'à partir du moment où l'expression rentre dans le respect de ces règles, elle est en France totale. La liberté d'expression a-t-elle de limites? On peut dire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Je suppose que vous me posez cette question en rapport avec les événements récents que nous avons vécus, événements dramatiques par rapport auxquels tout le monde a fait état de sa réprobation. Donc ne revenons pas là-dessus. Mais la question plus fondamentale qui se pose à ce moment-là, et que vous avez raison de poser, et que malheureusement on n'a pas assez posé dans le domaine public, c'est effectivement quelle est la limite de la liberté d'expression. On a un journal, en l'occurrence Charlie Hebdo, qui ne connaît aucune règle, pour le coup, qui fait dans la provocation permanente et qui a profondément heurté un certain nombre de personnes dans leurs convictions les plus sacrées. Les chrétiens ont été insultés profondément. Je ne parle pas de
caricature gentillette qu'on peut faire contre le pape ou les évêques, tout le monde s'en fiche de ça. Mais où Dieu lui-même était traîné dans la boue. Le Christ était traîné dans la boue. C'est profondément blessant. Et pour les musulmans, c'est la même chose. Ils ont été atteints dans leurs convictions les plus profondes. Alors eux, du coup, ont une culture peut-être de la riposte beaucoup plus immédiate que nous, chrétiens. Et ils ont répondu à une violence verbale par une violence physique, que nous désapprouvons. Mais nous devons nous interroger sur cet enchaînement, finalement. Est-ce que la violence verbale ou la violence des caricatures était justifiée ? Profondément, je dis que non. Parce que, en fait, sous prétexte d'une liberté d'expression absolue et qui ne connaît pas de bornes, on insulte les convictions profondes de celui qu'on a en face de soi. Convictions religieuses, ça peut être aussi des convictions personnelles. Aujourd'hui, la vraie difficulté de la liberté d'expression, c'est qu'on va défendre au nom de la liberté d'expression des modes d'expression qui peuvent être des atteintes à d'autres libertés. On l'a vu récemment avec la question de la liberté des croyances. Peut-on tout dire en matière de religion ? Parce que rien n'est écrit dans la loi, on arrive sur une question morale. Est-ce que moi, humoriste, journaliste, caricaturiste, est-ce que je suis capable de me limiter, entre guillemets? Est-ce que je suis capable d'avoir de la mesure dans ce que je fais? Ou est-ce que je me dis, oh, la liberté d'expression est totale en France, on s'amuse, on va casser du sucre sur les musulmans, les catholiques, on a toujours des choses à dire sur la religion, c'est un domaine qu'on peut caricaturer à l'extrême et à l'envi, et sans risque. Parce que justement, il n'y aura pas de retour de bâton, au moins judiciaire ou légal. Et si je ne publiais que ce que je serais capable de dire à une personne que je rencontrerais en face à face? Derrière la plume, il est facile d'oublier que l'on s'adresse à des personnes vivantes qui ont des sentiments. Lorsque je m'exprime en matière de religion, est-ce que je ne porte pas atteinte à la croyance d'autrui, à la foi des croyants ? Derrière la liberté d'expression, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas reconnu véritablement un droit au blasphème ? Et est-ce que ce droit au blasphème mérite d'être protégé au titre de la liberté d'expression ? Beaucoup de décisions de jurisprudence ont considéré que le blasphème pouvait entrer dans le cadre de la liberté d'expression. Puisque vous savez qu'en France, le blasphème n'est plus sanctionné, à part en Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, c'est encore un délit, mais pas sur le reste du territoire français. Il y a une ligne blanche à ne pas franchir. Dès que la liberté d'expression conduit à exprimer des idées qui appellent pratiquement à une stigmatisation d'une partie de la population ou à une lutte armée ou destructrice contre une partie de la population, c'est inacceptable et de façon cohérente, la société doit l'interdire pour la protection même du bien commun. Une bonne compréhension de la liberté d'expression devrait amener la population française à réagir aussi contre des articles ou des caricatures qui franchissent la ligne blanche et qui stigmatisent une partie de la population. La liberté d'expression n'est pas absolue. La liberté d'expression a des limites. Et la limite de la liberté d'expression, c'est le respect de celui qu'on a en face de soi dans ce qui est sa conviction la plus profonde, qui peut être la relation à ses parents, les relations familiales, les relations affectives ou les convictions religieuses. Et je regrette profondément qu'en France, cette dimension-là ne soit pas davantage respectée et prise en compte. On traite n'importe quel sujet comme s'il était matière non seulement à plaisanterie, mais à moquerie méchante. Et ça montre qu'on a fait de la liberté d'expression une valeur absolue, mais les autres valeurs, la vérité, la bonté, la droiture, le respect de l'autre, ça, on l'a complètement oublié.